Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du 1er décembre 2021. Et oui, on est déjà en train d'aborder le mois de décembre et on va aller voir justement cette journée, qu'est-ce qu'elle nous réserve, quelle surprise va arriver pour nous sur ce 1er décembre. On va aller regarder tout ça. Bien sûr, je vous rappelle que les vidéos sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, donc gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre en visionnant cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. Bien sûr, vous pouvez vous abonner et c'est totalement gratuit. Vous pouvez cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On y va avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin et on va aller prendre 3 cartes pour un petit peu voir les énergies qui pourraient se dessiner sur la journée de demain pour nous tous. Allez, hop, ça je mets de côté, hop, et on y va. On commence par la première carte et on vous parle de palpitation du cœur. On te dit, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Avec cette carte, on est en train de te dire que ton cœur, il va faire boum, boum, boum. Donc, écoute-le, laisse-le te... En tout cas, laisse-le t'emmener vers tout ça, vers cette sensation. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, c'est le meilleur moyen pour avancer sur un projet qui te tient à cœur. Encore une fois, on te parle du cœur, de ce qui te fait du bien, de ce qui te fait plaisir. Tu as laissé la porte ouverte à 1000 idées qui se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers une nouvelle initiative. Laisse ton cœur battre, laisse-le vibrer. À la folie des grandeurs, vraiment va vers ta créativité, vers ce qui te fait vibrer. Écoute ton cœur, écoute ta créativité, laisse-toi enivrer par les palpitations que ton corps et ton cœur peuvent t'envoyer. Arc-en-ciel, très très jolie carte. On te dit, peut-être tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir la couleur apparaître. Moi, j'ai l'impression ici que c'est en train de nous dire qu'effectivement, on vivait une transition un peu difficile, une vie un petit peu difficile, un moment de passage de vie difficile, mais on sent que demain, il y a une ouverture du cœur, une créativité, des envies, comme si on était ramené à la vie avec cette palpitation du cœur qui est ici, comme si on découvrait qu'on était vivant et on va pas se laisser aller à ce chagrin, à cette tristesse, d'accord? On va plutôt faire en sorte que l'émotion sorte de nous, et moi j'ai vraiment cette sensation que l'émotion puisse sortir pour voir cet arc-en-ciel plein de couleurs, cet arc-en-ciel qui va être super bien, qui va vraiment vous amener beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, de bonheur dans votre vie sur la journée de demain. Ok? Allez, je les laisse sur le côté. On va aller regarder un petit peu avec le tarot et on va aller faire la coupe du tarot pour aller voir un petit peu pardon, ce qui se passe pour vous. J'ai avalé de travers. Alors, ça m'apprendra à grignoter entre deux. Hop là, voilà. Allez, on y va avec le tarot. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tour, un événement généralement avec la tour assez inattendu, des révélations, un choc, ça peut être un éboulement aussi, quelque chose à laquelle on ne s'attend vraiment pas, ok. Et de l'autre côté, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est dans la passion, l'impatience. Donc, peut-être que vous êtes impatient de recevoir quelque chose et demain, c'est une révélation, un choc, quelque chose qui vous fait palpiter le cœur, quelque chose peut-être que tu attends depuis longtemps, qui te plongeait peut-être dans une certaine tristesse. Et demain, tu vois, c'est cet arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, on s'y attend pas, on voit que les nuages, on voit que la pluie. Tu t'y attends pas, il y a quelque chose comme ça qui vient frapper, j'allais dire d'un coup d'épée. Mais c'est ça parce que le 8 de bâton, c'est les rendez-vous, c'est l'accélération. Le 8 de bâton, c'est l'action, c'est accélérer le mouvement, c'est la précipitation. Et le cavalier de bâton, c'est l'idée d'être impulsive, d'accord? Impulsif, d'accord? Donc c'est d'impatience. Donc
Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être bien quelque chose que tu attendais depuis un petit moment. Le valet d'épée, c'est celui qui est honnête, il est dans la logique, il est dans l'honnêteté, il est dans des nouvelles idées, il est un peu dans la création, hein, comme la folie des grandeurs, tout à l'heure on te disait d'être créatif. Ça peut être quelque chose comme ça qui vient un petit peu demain te chambouler. Allez, on y va, c'est parti, on y va avec le tarot, qu'est-ce qui vient un petit peu vers toi? Allez, pour cette journée de demain, vers quoi on se dirige? Allez, hop. Allez, première carte qui sort, l'as de coupe, superbe carte, on te dit d'ouvrir ton cœur. Encore une fois, cette notion de cœur, encore une fois, cette notion de nouveauté, de quelque chose qui commence, début d'un cycle. On avait la tour qui nous parlait d'un effondrement, mais quand il y a quelque chose qui est détruit, c'est pour mieux reconstruire, donc on part sur de nouvelles bases, plus solides, quelque chose qui va vraiment nous permettre de dépasser des choses et un sentiment profond d'amour, d'accord, avec cet as de coupe. 7 de Pentacle, superbe carte, on parle ici de patience, de récolter le fruit de son travail, donc je pense que tu vas pouvoir t'ouvrir à des nouvelles choses qui te tiennent à cœur, des choses sur lesquelles tu travailles depuis longtemps, d'accord, et enfin tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts, même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué, on sent que tu es parti à la conquête de quelque chose, à l'exploration de quelque chose, et que tu lâcheras pas l'affaire. En tout cas, ici, cette dame de Pentacle, elle vient te le confirmer, puisque la dame de Pentacle, enfin la reine de Pentacle, c'est la personne qui est généreuse, qui prend soin, c'est quelqu'un qui a les moyens, hein, aussi, on te dit. Mais attention néanmoins à pas vouloir garder, c'est marrant, cette carte, elle me fait vraiment penser à celle-ci. Tu vois, elle garde, elle, tous ses doudous contre elle, tu vois, pour se rassurer. Et le 4 de Pentacle, on est aussi dans cette idée de garder pour soi, tu vois. Et moi, le 4 de Pentacle, ça me fait penser comme si on voulait tout contrôler, comme si on était possessif en faire des biens matériels. Alors, je pense que tu vas avoir dans l'idée de quelque chose qui est plutôt positif, une ouverture du cœur, quelque chose qui est plutôt sympa pour toi, de la richesse, de l'abondance, peut-être une femme qui vient aider un petit peu à tout ça. Mais en même temps, on sent que tu veux pas perdre ce que tu as mis en place, tu vois. Dame de bâton, hein. Là clairement on te parle de créativité, on te parle de leadership parce que la reine de bâton c'est une leader, de toute façon toutes les reines sont des leadeuses, hein. Ouais, je sais pas si ça se dit. La reine de bâton elle est aussi très séductrice, hein. Voilà, elle sait obtenir les choses par la séduction, elle est engagée, elle est confiante, elle est sûre d'elle. La reine de pentacle aussi, mais c'est pas le même univers. Hein, on est dans l'impatience, dans le feu, dans la passion avec les bâtons. Hein, donc on n'est pas du tout dans la même vibration, la même énergie ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu attendais depuis longtemps, quelque chose que tu vas pouvoir enfin lancer. Peut-être un projet que tu attendais parce que tu attendais peut-être un financement. Et là tu le gardes comme jalousement contre toi. Tu veux pas perdre ce que tu as. Qu'est-ce qu'on a derrière la dame de bâton? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est cette notion d'être dans le déni émotionnel, d'avoir une vision bloquée des choses. Dame d'épée. Ah, il y en a de la dame ici. Hein. On a 3 dames quand même. Hein. On est quand même ici dans le côté très féminin. Dame d'épée, elle est tranchante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est intelligente. Elle est réaliste. Elle est franche. Elle peut se présenter comme quelqu'un de très froid. Et j'ai l'impression ici que du coup, tu vas pas faire de sentiments, quitte à séduire tes interlocuteurs pour obtenir ce que tu veux. Tu veux pas, tu vas devoir jongler entre tout ça, mais il y a cette notion, j'ai conquéri quelque chose, j'ai commencé à faire quelque chose et je veux pas qu'on vienne me le retirer. Égoïstement, tu vas vouloir vraiment garder le peu que tu as créé pour toi, ce qui est peut-être aussi logique, le fruit de ton labeur ici avec le 7 de pentacle que tu as commencé à créer, t'as pas envie de le partager, t'as pas envie de partager tes gains, t'as pas envie, voilà, toi t'es parti, t'es parti à la conquête du monde et puis tu te laisseras pas faire. Avec l'as de couple, on a avec l'as de couple, on a le bouclier ici qui vient te dire que tu es en train de peut-être protéger un petit peu ton cœur, protéger tes sentiments, protéger cette nouvelle peut-être idylle que vous allez vivre, hein, voilà, tout simplement. On se protège, ok.
7 de pentacle, le verdict, ben oui, parce que quand on arrive à la fin d'un cycle et qu'on est en train de récolter le fruit de ses efforts, c'est la fin d'un cycle. On n'a peut-être plus besoin justement de se protéger, on est dans l'ouverture du cœur pour aller de l'avant. 3 de bâton, c'est partir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la conquête de quelque chose, d'aller explorer des nouveaux mondes, mais pour ça, il va falloir faire certains choix pour pouvoir aller de l'avant. Et ben ouais, les choix, ils vont demander des compromis, des négociations pour pouvoir y aller et d'avoir une vision claire et de pas se voiler la face à ce qu'on traverse. Et ici, on a la dame de bâton avec le contrat. Pour moi, c'est vraiment, t'obtiens ce que tu veux parce que tu sais séduire tes interlocuteurs, parce que tu sais comment tu veux amorcer la chose, même si tu fais des choix qui vont comprendre, en tout cas, des compromis ou des choses comme ça. Tu vois très clair, tu as une vision très claire de ce que tu veux. Et je te dis, ce 4 de pentacle, c'est le contrôle. Tu contrôles la situation parce que tu vois clair, tu sais comment négocier, tu sais comment faire. Tu es la dame de bâton, tu as cette énergie avec toi, tu as la passion, la fougue et tu as cette séduction qui fait qu'on peut rien te refuser et qu'on signe, même, voilà, même les yeux bandés, on signe quoi. Il y a peut-être aussi pour certains une notion de justice, un verdict, un compromis, quelque chose qui est lié à un jugement, à la loi, en tout cas, une belle opportunité là-dessus qui est mise en place et qui va aller en ta faveur. Mais toi, ce que tu vas récolter dans cette affaire, tu veux pas encore une fois, tu veux pas le partager. C'est marrant parce qu'on a deux énergies qui sont complètement opposées. Cette dame de pentacle qui est prête à donner et qui est dans limite pas l'extravagance à donner, mais c'est prendre soin des autres, pouvoir être généreuse, être attentif aux autres, et le 4 de pentacle on veut garder pour soi. Donc sois pas trop avare, sois pas trop voilà dans cette position là, mais fais des compromis, peut-être des choix. Il y a peut-être aussi c'est possible que tu aies depuis longtemps travaillé sur quelque chose, un procès, l'envie d'acheter une maison, peu importe ce que ça peut être, et que en fait tu as tellement travaillé, tu es parti tellement au combat là-dessus que en fait demain tu as un verdict qui tombe, des choix à faire, on te fait peut-être des propositions, ça pourrait bien se signer, c'est une belle opportunité pour évoluer, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Donc à toi de voir, mais ça pourrait être quelque chose de très bien pour toi. À toi de voir, mais sois pas trop avare à vouloir trop avoir, d'accord? À trop vouloir garder pour toi. En tout cas, c'est ce que ça vient me raconter. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. On va aller voir, on va prendre 3 cartes un petit peu pour voir comment ça se passe. Mais en tout cas, écoute ce qui vibre en toi, même s'il y a eu des moments difficiles, des moments compliqués. Écoute le grain de folie, écoute ta créativité, écoute ton cœur demain. Moi, j'ai vraiment l'impression, le message c'est ça, écoute les vibrations de ton cœur, écoute ce que tu as au fond de toi. Tu vas obtenir ce que tu souhaites. Par la force ou par la douceur, en tout cas, on sent que tu es très dans la séduction demain pour obtenir ce que tu souhaites. Allez, on y va. Première carte, cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Si tu sais être, en tout cas, cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais, d'accord, l'énergie, elle va vraiment circuler en toi. Tu vas être aligné, tu vas être centré, tu vas être en accord avec toi-même. Et puis, pour le coup, tes paroles, elles vont pas être erronées, d'accord? C'est pour ça qu'ici, tu pourras signer un contrat, une opportunité qui se présente à toi. En tout cas, il y a quelque chose de fort sur ça demain. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Eh ben non, pas avec le mental. On écoute, je te l'ai dit, les palpitations du cœur, les sentiments, la nouveauté au niveau émotionnel. On laisse sortir, on laisse déborder de cette coupe les émotions. On enlève son bouclier et on se lâche. Ne cherchez pas à contrôler avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord? Ok, ne t'égare pas. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Sois heureux, sois contente et content de ce que tu vas obtenir sur la journée de demain, ça sera super gratifiant. Donc oublie pas de remercier les guides, oublie pas de remercier l'univers, oublie pas de remercier ton Dieu, tes anges, peu importe. En tout cas, ne cherche pas les réponses avec le mental, reste aligné, reste recentré, sois dans la gratitude. À l'inverse de ce 4 de pentacle qui n'annonce pas du tout de la gratitude et qui veut juste garder pour lui, qui est assez avare et qui veut être dans la possession, d'accord? Et pour le coup, ça fait stagner les choses, donc sois pas dans cette énergie, même si tu peux avoir ce côté très séducteur de la dame de bâton, ce côté très confiance en soi, leader, d'engagement, etc. Sois dans cette cohérence quand même,
ne va pas par 50 000 chemins. Ok. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental comment ça se passe pour ce 1er décembre. 1er décembre 2021. Qu'est-ce qui vient vers nous 1er décembre 2021 au niveau sentimental et relationnel, bien entendu. On peut être amené à réfléchir aux deux. Allez, graine d'amour, dis-nous tout. Graine d'amour, dis-nous tout. À part cette ouverture du cœur que l'on doit avoir, qui nous chamboule, une nouvelle à laquelle que l'on attendait depuis longtemps. On attendait longtemps cet arc-en-ciel qui devait venir aussi, hein, on me parle. Amour naissant, espoir, waouh, projet, engagement, moi je kiffe. Santé, deuil, échange, intuition et le doute. Tu vois, il faut pas que tu réfléchisses avec la tête, il faut que tu réfléchisses avec ton intuition. N'oublie pas, ça c'est super important. Oublie pas aussi, je t'ai pas dit en début de vidéo, on ira avec les réponses angéliques. Regardez la réponse à ta question, donc reste bien jusqu'à la fin du tirage. Allez, on y va, on commence par les célibataires. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le flirt, la légèreté. Ok, en dos de deck, le flirt. Bon, on y va. Les célibataires, on nous dit que tu évacues le stress, que tu lâches un peu tes angoisses, que tu oses un peu lâcher prise, même si tu as quand même des doutes qui sont toujours présents. On sent que tu es quand même plus à l'écoute de toi-même, dans tes échanges, dans ta façon de dialoguer. C'est peut-être cette fameuse cohérence que l'on avait tout à l'heure ici, qui nous dit d'être en cohérence avec vos valeurs profondes. J'ai l'impression que demain, pour les célibataires, on va être totalement dans ça, avec cette cohérence, parce qu'on fait le deuil aussi peut-être de certains doutes qui s'immisçaient en nous quant à une vie de projet, une vie commune, une vie d'engagement. On avait peut-être envie, on était peut-être plus dans l'énergie de liberté, de flirt, voilà, de séduction, de piment au niveau charnel. Et là, j'ai l'impression que les célibataires sont plutôt en phase de deuil face à tout ça et plutôt, on n'est plus dans la réflexion et la confusion face à l'engagement, on est plutôt dans l'envie de s'engager parce qu'on est en cohérence avec soi-même, on est aligné, on est centré et on a vraiment envie de donner une chance à cet amour qui est en train de naître chez vous, qui est plein d'espoir et vraiment on sent qu'il y a un relâchement, on sent qu'il y a quelque chose qui sort de nous, hein, d'accord, un chagrin qui prend la fuite, d'accord. Je vais juste aller mettre une carte sur le doute, mais pour moi, c'est... Ouais. Je pense que vos amis, votre loyauté, votre sincérité va ôter les doutes que vous avez pu mettre dans votre état d'esprit, d'accord. L'auto-sabotage, ce fameux auto-sabotage qu'on se fait tous, hein. Pour les couples ici, on évacue le stress, on est dans l'amour, on est dans les échanges, la communication coule à flot, on est en parfaite cohérence, on écoute les palpitations du cœur, on se fait du bien, on envisage des projets, des envies. Alors, effectivement, on met un terme aussi, ici, il faut le dire avec la carte du deuil, on peut mettre un terme aussi justement à ce stress, à ces angoisses, on peut mettre un terme à des doutes, à des confusions qui nous angoissaient. Si je veux en mettre une autre, on met un terme en tout cas à ce côté dépression, à ce côté burn-out. On est rentré dans une phase de patience, de légèreté, de gestation par rapport à des projets et surtout on fait le deuil de ça. Peut-être aussi ça peut venir me parler que certains ont vécu une épreuve difficile quant à une grossesse et que là on arrive enfin à faire le deuil de quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. Tu sais, ce fameux arc-en-ciel que tu attendais tant de voir, quelque chose qui te mettait tellement dans le chagrin et quelque chose qui vient un petit peu, bon, te faire du bien pour pouvoir avancer. Tu vas échanger en tout cas sur une officialisation, peut-être sur un mariage. C'est les débuts, les prémices d'un engagement officiel. Si tu es déjà marié en couple depuis longtemps, ça peut être un réengagement ou de nouveaux projets quant à une habitation, une maison ou des choses comme ça. En tout cas, on en parle, on en discute. C'est pas forcément à l'ordre du jour pour demain, mais on en parle et on a vraiment envie d'avancer. On est assez léger, on prévoit, quand je te dis le déménagement, il est là, le changement de vie, de mettre plus de piment dans sa vie, plus de séduction, de légèreté, pour atteindre cette phase de bonheur. On apprend à se reséduire l'un et l'autre dans la journée de demain. Ok, c'est plutôt sympa, moi je kiffe, j'adore. Allez, on y va avec les réponses angéliques.
On y va avec les réponses angéliques. On va aller voir ensemble quelle est la réponse à ta question. Pour ce faire, on va utiliser 2 cartes. Voilà, tu vas choisir entre la carte 1 ou la carte 2. Regarde, hop, c'est mieux comme ça. Et puis, on va aller voir ensemble la réponse à ta question. Tu te poses la question. Si tu n'as pas ta question, n'oublie pas de faire pause et tu reviens tout de suite après. Allez, chers petits anges, répondez-nous par rapport aux questions de mes petits abonnés et non abonnés. Hein. Voilà, vous avez le droit aussi. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, la réponse à votre question, tadam, on me dit que ça dépend de vous. C'est peut-être que vous avez la solution, vous avez la clé en main pour pouvoir aller vers ce oui. On vous dit que ça dépend de vous et des relations qui vont être profitables pour vous. Est-ce que vous allez aller tenter d'aller aborder des gens qui vont pouvoir vous aider ou pas? Donc ici, ça serait plutôt peut-être, ça dépend de votre volonté à agir sur la situation. Les personnes qui ont choisi le tarot, la réponse à votre question, c'est le succès. Donc clairement et vraiment, c'est un oui. Ça nous amène vers quelque chose qui est ultra positif. Vous allez obtenir le succès dans ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on n'oublie pas de s'abonner si on ne l'est pas encore. Voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!